Amis, téléspectateurs, abonnés, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Wa ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mahboub, alladhi ba'athullahu rahmatan lil alamin wa shifa'un lin-nas. Sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam alayki ya Rasulullah. Aujourd'hui, on va parler du caractère antithétique de l'unité, de l'uniformité, c'est-à-dire l'unité comme antithèse de l'uniformité. Et je vais prendre un cas très particulier, et au lieu d'entrer dans le détail de la chose, parce que là, tout simplement, je vous conseille la lecture du chapitre 7 de René Guénon, le règne de la quantité, où les choses sont dites d'une façon bien plus claire que je ne pourrai jamais le faire, mais que grosso modo, l'unité inclut la diversité, et donc est une unité dans le fond et non dans la forme. Et à l'inverse, l'uniformité est une unité dans la forme qui exclut une unité de fond. Ce qui est très important, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on est dans cette confusion entre la réelle nature de ce qu'est l'unité d'un point de vue traditionnel et d'un point de vue profane. L'unité dans la forme, c'est le pas de loi, les militaires, c'est un cerveau complètement amputé, c'est un cœur complètement absent, c'est tous les ninjas et tous les tortues ninjas là, qui se baladent un peu partout, capables de taper indistinctement sur un gosse, sur une femme, sur tout ce qu'on veut, voilà, c'est les décérébrés complets. Voilà, c'en est une image très typique. Alors, en quoi est-ce que c'est important ? C'est qu'on pourrait se dire, ah bah attends, nous dans la tradition, étant sous l'influence d'enseignements traditionnels, on est préservé de ça, puisque le tawhid étant le cœur même de la doctrine islamique, c'est-à-dire cette capacité d'unifier dans le fond, hein, puisque dans la forme, les musulmans ont tout le temps été différents. Le prophète était très heureux de voir au sein des compagnons, hein, Ni'mat al-Islam, par la grâce de l'islam, réunit quelqu'un comme Suhayb al-Rumi, quelqu'un comme Salman al-Farisi et quelqu'un comme Bilal al-Habashi, qui étaient des gens d'ethnie, de langue, de couleur et d'origine complètement différentes et qui par contre s'étaient réunis sur un principe unique. Alors ce principe unique, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, dans l'islam, je le vois d'ordre extérieur, je ne le vois plus d'ordre intérieur. C'est-à-dire que je le vois dans la forme et plus dans le fond. C'est-à-dire qu'il faut tous avoir une belle djellaba blanche, surtout qu'elle soit au-dessus des chevilles, avoir une belle barbe. Nos femmes, il faut absolument les voiler. Est-ce qu'elles sont intelligentes? Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont émancipées? Ça, on s'en fout royalement. Tant qu'elles sont voilées, tout va bien. C'est-à-dire que tout est dans la forme et plus rien n'est dans le fond. Alors moi, ça me pose problème. Et on aurait beau me sortir 15 000 hadiths à la clé, c'est qu'au moment où je vois qu'on donne priorité à la forme sur le fond, moi, ça me pose problème. Or, si vraiment notre héritage est prophétique, le tawhid, il est avant tout au niveau du fond, et il ne peut pas être autrement. Sinon, comment unifier des populations musulmanes telles qu'on en a en Chine, en Indonésie, à l'Extrême-Orient, et de l'autre côté, jusqu'en Suède, Angleterre, c'est-à-dire d'origine saxonne, blanche, occidentale, puis de l'autre côté maghrébine ou subsaharienne, où là on a un islam qui va être plus arabo, noir, etc. Comment unir tous ces gens qui ont des modes de vie, des origines, des langues complètement différentes, si ce n'est par le fond, si ce n'est dans la profondeur même du message, en se reconnaissant sur des thématiques qui font la primordialité du message mohammedien, c'est-à-dire la vérité, la justice, la dignité. C'est là-dessus qu'on se retrouve, c'est pas sur la longueur de nos barbes, sur le type de voile de nos femmes, ou etc. Ça, c'est que des critères extérieurs. Je suis ni pour ni contre en soi, mon avis étant personnel, ça ne regarde que moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des priorités dans la tradition et que la priorité sera toujours le fond, c'est-à-dire la réalité. Or là, quand moi je vois l'uniformité qui règne en maître dans les rangs même des musulmans, je me dis, il y a un problème. Il y a un gros problème. On perd complètement nos personnalités. On est dans l'obéissance, on n'est plus dans la connaissance. On vous a dit que, alors vous faites que.
tel savant a dit que, donc il faut faire que. Or, chers amis, avant tout, Dieu nous a donné un cœur et un intellect pour nous en servir. Il faut peut-être apprendre à s'en servir par nous-mêmes et indépendamment de ceux qui sont là pour nous donner des ordres. Donc, priorité à l'unité qui permet d'inclure et qui permet d'avoir des frères et des sœurs de partout, des sœurs et des frères avec leurs particularités, en les respectant parce que cette particularité n'est pas autre qu'une diversité qui est un enrichissement, qui est une richesse. Or, se priver de cette richesse, c'est se priver de toute la grâce divine qu'Allah nous a accordée, nous a apportée. Dieu dit dans le Coran, si on avait voulu faire de vous une communauté unique, on l'aurait fait, mais on n'a pas voulu. Si on ne l'a pas voulu, c'est parce que dans votre diversité, il y a la faculté de vous entreconnaître, mais de connaître tout simplement. Un verset coranique, et je conclurai là-dessus, qui me rappelle d'ailleurs toute l'histoire de Malcolm X, qui a été un petit peu bloqué dans un point de vue racial jusqu'à un certain temps, jusqu'à son pèlerinage à la Mecque, où il s'est aperçu qu'il y avait des musulmans blancs qui n'étaient pas spécialement du Ku Klux Klan. Et le verset qui me remonte en tête à ce moment-là, c'est Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablikum, c'est-à-dire évoluer, bouger sur cette terre et regardez ceux qui vous ont précédé, comment ils ont vécu. C'est-à-dire, d'un côté, essayer de ne pas être aussi idiot qu'eux, et de l'autre côté, essayer de tirer leçon de tous leurs aspects intelligents et constructifs, de façon à devenir vous-même un peuple traditionnel, c'est-à-dire qui reçoit le dépôt de la tradition, qui sait le vivifier et qui sait porter le message dans sa réalité mohammedienne, c'est-à-dire celui de la primordialité, de l'universalité, de la centralité. Merci beaucoup et restez libres. Salam.